Je m'appelle Mathieu Diaz, donc je suis le directeur de Lyon BD Festival, un festival de bande dessinée de Lyon qui se déroule chaque année en temps normal au mois de juin. Cette année, comme beaucoup le savent, c'est une année qui avait été placée sous le signe de la bande dessinée, puisque le ministère de la Culture a fait de 2020 l'année de la BD. Dans ce contexte, Lyon BD avait lancé une invitation à l'ensemble des acteurs culturels lyonnais à se saisir de cette année de la bande dessinée pour proposer avec nous des projets de diverses teneurs autour de la bande dessinée. Et les Assises internationales du roman ont tout de suite répondu présent, avec le souhait effectivement de mettre en avant la bande dessinée, ce qui, je pense, n'avait pas été beaucoup fait, voire pas du tout dans les précédentes éditions. Et puis de fil en aiguille, en échangeant avec Lucie Campos, la nouvelle directrice des AIR et de la Villa Gilet, nous en sommes arrivés à évoquer l'idée d'une affiche qui soit confiée à un auteur ou une autrice de bande dessinée. Et chemin faisant, on a évoqué l'autrice Chloé Cruchaudet, qui est extrêmement talentueuse et qui est lyonnaise, avec qui on a eu beaucoup de projets et d'échanges côté Lyon BD. Et il se trouve que Lucie Campos était déjà tout à fait convaincue, puisqu'elle avait lu ses albums. Et donc, j'ai eu le privilège et le plaisir de présenter Lucie et Chloé. Et puis, la mayonnaise a pris, comme on dit. Et puis, Chloé a pu proposer cette superbe affiche qui est tout à fait dans sa patte et qui nous donne le plaisir d'avoir une affiche bande dessinée pour l'édition 2020 des AIR. Comme beaucoup de nos confrères, malheureusement, et après avoir essayé d'adapter, de réadapter le format du festival pour survivre à ce contexte un peu particulier, on a dû se rendre à l'évidence et renoncer à l'édition physique, en tout cas, et dans ses formats habituels de Lyon BD Festival, qui était prévu pour les 12, 13 et 14 juin. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est un peu surnaturelle, comme pour beaucoup, et on travaille en fait sur deux choses. Des surprises, des contenus, des choses que l'on va réaliser en numérique sur nos différents réseaux, comme le font très bien les assises du roman, pendant le week-end initial du festival. Mais on a surtout décidé de mettre notre énergie sur ce qu'on a appelé une saison d'automne, qui aura lieu de septembre à décembre 2020 à travers Lyon et la région, dans laquelle on va avoir un certain nombre d'événements qui vont être construits en partenariat avec la plupart des grands acteurs culturels de la ville, dont le Théâtre des Célestins, l'Auditorium de Lyon, évidemment la Villa Gilet, le Transborder et bien d'autres. Et donc une saison sur 4 mois qui va proposer vraiment des rendez-vous bandes dessinées de différents formats pour différents publics avec des auteurs, des autrices, et qui accueillera certaines des créations, des performances, des expositions et des spectacles qui étaient initialement prévus pour Lyon BD. Donc ça a été un peu notre façon de réagir, qui a été de se dire, bon, le report pur et simple de l'édition, je ne le voyais pas vraiment. Une tenue digitale nous semblait un peu délicate pour plein de raisons. Et finalement, inventer un nouveau format qui, lui, vraiment soit perlé sur une durée, qui propose des rendez-vous, nous est apparu comme quelque chose qui était de nature à susciter de l'enthousiasme déjà au sein de l'équipe. Et puis, dès qu'on a consulté les auteurs et les autrices qui étaient nos invités pour le mois de juin, ce rebond a suscité beaucoup d'enthousiasme et ils nous accompagnent beaucoup là-dessus. Donc, on est évidemment content de pouvoir les retrouver à l'automne. Oui, j'en ai quelques-unes qui me viennent à l'esprit. Je vais piocher peut-être dans les auteurs qu'on devait recevoir au mois de juin et qu'on aura le plaisir de retrouver donc, pendant cette saison d'automne. Il y a Didier Tronchet, qui est un grand auteur de bande dessinée, qui est lyonnais depuis quelques années et qui vient de sortir un album qui s'appelle Le Chanteur perdu aux éditions Dupuis et qui relate l'histoire d'un bibliothécaire qui fait un burn-out et qui d'un coup va retrouver un sens face à beaucoup d'incertitudes justement en partant sur les traces d'un chanteur qu'il écoutait quand il était étudiant. Et c'est une longue épopée dont je veux taire les rebondissements, mais qui est assez passionnante et que je recommande chaudement. Ça a été un vrai plaisir de lecture que j'ai eu récemment et j'ai pu le dire à Didier. Il y a également l'album Senso d'Alfred, un auteur qu'on retrouvera puisqu'il effectuera avec nous une résidence au Théâtre des Célestins sur tout l'automne 2020 avec un album qui paraîtra à la clé. Et peut-être s'il en fallait une troisième, une dernière, je citerai bien la série L'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé, dont le troisième tome, je crois, vient de sortir ou va sortir d'un jour à l'autre et qui relate en fait le parcours d'un réfugié syrien
depuis sa ville natale en Syrie jusqu'à l'obtention de son titre de séjour à Aix-en-Provence. Et là aussi, en termes d'incertitude, on voit bien tout ce que peut évidemment compter d'incertitude tout le parcours d'un tel voyage. Et c'est vraiment une série qui est importante et qui est pleine de sens et qui est actuelle. Et là aussi, Fabien devait être parmi nous en juin. Et on fera en sorte évidemment de le retrouver à l'automne dans notre saison.